parler un peu du jeu en général, le jeu reçoit un accueil généralement favorable. Il totalise son métacritique une note de 75% sur PC, tandis qu'il obtient une note de 69% sur GameCube et Xbox. Sur son PlayStation 2, 70%. Selon IGN, Team 17 a bien adapté le concept original de la série sous la forme de jeu en 3D, car en plus d'amener de nouvelles possibilités stratégiques dans les parties, le jeu garde certains des éléments qui ont amené la série à être populaire. En outre, il déclare que le jeu est très amusant, surtout en multijoueur, et nous allons voir ça. Alors on lance maintenant le jeu. Donc je vais faire un petit peu des commentaires sur mon vécu, sur ce que j'ai pu avoir. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'informations sur le site. Alors voici un petit peu dans le jeu. Bienvenue dans les installations d'entraînement d'Atlantis. C'est ici que nous enseignerons les bases du jeu. Alors voilà, donc on a commencé par le didacticiel. Donc il y a le texte qui nous dit qu'il faut utiliser le joystick analogique gauche pour se déplacer. Et ensuite, on commencera à jouer. Donc c'est parti. Alors vous pouvez bien sûr prendre le temps de lire le texte qui s'affiche à l'écran. Et nous allons bientôt voir le personnage principal. Alors voilà, voici le ver en question. Il se déplace dans un environnement en 3 dimensions. Regardez bien, sur l'écran nous voyons plusieurs choses. Tout d'abord en haut à gauche, un GPS, à droite, un viseur plus la vie que nous avons. Là on a récupéré une Medikit qui permet d'avoir de la vie supplémentaire. En bas à gauche, c'est la boussole. Et en bas à droite, l'orientation du vent, qui est très importante. Et au milieu, la barre de vie. Alors là, le but dans un premier temps, c'est tout simplement se déplacer et de récupérer les différentes trousses de secours. Alors, j'ai eu quelques petites difficultés à prendre en main le jeu. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. C'est très simple. En réalité, lorsque j'ai lancé le jeu, donc au tout départ, je devais jouer sur Xbox. Sur Xbox, mes manettes fonctionnent parfaitement, pardon. Mais lorsque j'ai mis le jeu dans la console, le jeu ne se lançait pas. J'ai dû en urgence lancer le même jeu sur PlayStation 2. Et malheureusement, au début, j'avais une manette qui ne fonctionnait pas correctement. Donc mes premières bases du jeu étaient un petit peu catastrophiques. Alors le but du jeu, dans un premier temps, c'est de se déplacer sur la map, récupérer toutes les trousses de secours afin de maîtriser, de montrer qu'on maîtrise le joystick gauche. Alors quand le joystick gauche fonctionne bien, ça c'est bien. Mais lorsqu'il fonctionne mal, qu'il a des petits soucis de fonctionnement, et ben, vous pouvez voir mon verre d'ailleurs se déplacer parfois d'une manière un petit peu aléatoire, et ben c'est parce que j'ai eu des soucis. Alors parfois lorsque l'un de vos verres est derrière l'obstacle, il se pourrait que vous ayez besoin de bouger la caméra. Et là, il faut utiliser le joystick de côté droit pour la caméra afin d'ajuster la vue, tout simplement. Donc là, voilà, je me contente simplement de suivre le parcours avec les petites trousses de secours afin de bien maîtriser la manette, bien jouer. Je vois que vous pouvez vous empêcher de déplacer, etc. Voilà, donc là maintenant, ils nous disent que lorsqu'on utilise la touche carré, on fait un saut. Donc on va pouvoir sauter. Alors on va pouvoir choper les choses en hauteur. Attention. Attention. La touche saut. Et si vous voyez que c'est pas si simple, il ne fallait pas se contenter
sûr, ça semble pareil à l'oral, mais en réalité, c'était pas évident. Regardez d'ailleurs, je fais une petite chute. Sachant qu'à ce moment-là, je n'avais encore pas changé la manette. Je le ferai juste après, d'ailleurs, avoir tenté d'avoir fini ce tableau. Voilà, manette retirée. J'étais pas satisfait du fonctionnement de la manette que j'avais. Et du coup, je suis allé en chercher une autre afin de pouvoir avoir une meilleure jouabilité. Attention, voilà. Là, j'étais plus satisfait. J'avais une manette fonctionnelle. Alors attention, c'est parti. C'est parti. Hop. Allez. Oh. N'empêche que le saut est quand même pas forcément facile à gérer. Voilà. Attention. Hop. Voilà. Bon travail, on dirait que vous avez pigé comment sauter. Alors maintenant, on peut faire des sauts un petit peu plus compliqués. Voilà, des popules plus haut et des sauts plus loin. Et là, il faut appuyer en réalité deux fois sur le bouton avec, on va dire, un timing assez précis. Alors, on va essayer. Qu'est-ce qui s'était passé? Ah oui, j'essayais de comprendre pourquoi je n'arrivais plus à avancer. J'étais bloqué en fait dans le décor du jeu. Voilà, donc on avait un didacticiel. On va s'arrêter là pour le didacticiel et je vais également maintenant vous montrer une phase d'action dans le jeu. Parce que bon, le didacticiel est assez long et ça aurait été un peu trop long pour tout vous montrer. Voilà, donc là on arrive sur le terrain de jeu. Toujours en didacticiel mais dans une autre phase. On a fait un déplacement dans un premier temps. Et maintenant, on va apprendre à se battre. Voilà, c'est bon de vous revoir, soldats. Vous savez, notre intention était de nous enseigner le maniement des armes à détonateur. Mais puisque l'ennemi est là, il apparaît approprié d'entrer dans une vraie mission de combat. Pensez-vous pouvez-vous voir cet ennemi là-bas? Donc, vous allez voir, voilà, il y a un ennemi en face de nous. Son nom et sa santé apparaissent dans des couleurs différentes de la vôtre afin d'indiquer qu'il n'appartient pas à votre équipe. Si vous regardez dans le scanner en haut de l'écran, vous pourrez voir sa position indiquée avec un point de la même couleur que celui de son équipe à lui. Il permet de localiser les ennemis lorsque vous ne pouvez pas les voir directement. Voilà, donc là, maintenant on va essayer de tuer cet ennemi avec une arme à détonateur. Tout d'abord la dynamite. Donc là on va avoir une dynamite dans une petite caisse. On en verra souvent dans le jeu. C'est une caisse de munitions. Vous vous souvenez en avoir vu dans la première mission d'entraînement, celle-ci contient de la dynamite. Vous avez besoin de tuer l'ennemi. Quand vous êtes prêt, allez détonateur et donnez-lui une leçon. Donc au début, on s'était entraîné à ouvrir des caisses dans la première partie. Maintenant, on va pas simplement s'entraîner, mais on va également passer à l'action. Alors là par contre, je suis tombé dans l'eau. Alors en sachant que lorsqu'on tombe dans l'eau, on perd une vie. Voilà, donc on va dire que j'ai tenté de faire une petite baignade dans la mer, mais ça n'est pas mieux, ça n'est pas top. Alors on va choper la caisse. Voilà, donc là la dynamite, on l'a obtenue. Donc on va choisir la dynamite et on va essayer de tuer l'ennemi qui est en face de nous. Là, sur le bord, attention, on se rapproche. Alors c'est un jeu au tour par tour, il n'attaque pas lorsqu'on s'approche de lui. Il n'attaquera que lorsque ça sera son tour de jouer. Enfin, s'il arrive à aller à son tour, hein, parce que parfois c'est pas toujours évident. Voilà. Donc là, la dynamite, bon, on a réussi à la poser. On l'a posée près de lui. Mais bien sûr, il fallait surtout pas se retrouver à proximité de l'explosion
attention parce que sinon, bah, évidemment, on est également exposé avec. Ce qui semble totalement logique, bien entendu. Alors là, on va faire maintenant la même chose mais avec des grenades qu'on va lancer d'un peu plus loin. Donc là, on va essayer d'anéantir un ennemi plus loin. Donc là, vous voyez, je lance une grenade à distance. Utiliser le viseur n'est pas chose aisée. Il faut penser au sens du vent. Il faut penser à la hauteur. Il faut penser à la longueur. Il ne se contentait pas de vous. Il fallait surtout pas se contenter de mettre le viseur sur l'ennemi. Ceci est bien sûr pas logique. Il fallait le viser plus haut pour que la bombe retourne bien pile pour lui. En réalité, ce système de visée semble plutôt irréaliste sur le papier, en pratique, mais en réalité logique en soi, puisque lorsqu'on lance une bombe à la main, parce que c'est à lancer à la main, et ben il faut penser à la hauteur, à la longueur, à la force du vent, etc. Et c'était plutôt bien fait. Et là, j'avais réussi à l'avoir à la main, bien entendu. Et voilà, on a fini le didacticiel. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Wormstrad est un vieux jeu, mais il en reste néanmoins un jeu très intéressant parce que au niveau stratégie, il y avait quand même moyen de montrer ses forces et ses muscles.